L'histoire commence au mois de mai 1775 à Castleton, au Vermont. C'est là qu'Ethan Allen, sa milice qui s'appelle les Green Mountain Boys, et des représentants de la colonie du Connecticut se préparent à prendre les deux forts britanniques, Ticonderoga et Crown Point. Le colonel Benedict Arnold, envoyé par la colonie du Massachusetts, vient d'arriver avec une mission identique. Que ce soit deux hommes de style contrasté, c'est le moins que l'on puisse dire. Le dimanche soir, nous sommes arrivés à Castleton, où le lendemain a eu lieu un conseil de guerre. Après des consultations et des discussions, nous sommes arrivés à conclure et à voter. Un regroupement de 30 ans devait se diriger vers Skinsborough et prendre possession de tous les bateaux qu'il y trouverait. Il restait environ 40 de nos hommes, commandés par le colonel Ethan Allen, avec le colonel James Easton, qui lui servait de second, et le capitaine Warner en troisième position. Le colonel Arnaud est venu de votre part avec les ordres qu'il avait reçus. Mais nous en restions ébahis lorsque le colonel Arnaud a eu l'audace de briguer le commandement de ces troupes que nous avions fournies. Mais M. Arnaud s'est vigoureusement appliqué à argumenter, insistant qu'il avait le droit de les commander, eux ainsi que les officiers. Ceci a fait naître un esprit de révolte parmi les soldats, ce qui a failli compromettre la totalité de nos projets. Nos hommes étaient d'avis de renoncer et de rentrer à la maison, mais le colonel Allen et le colonel Easton les ont empêchés. Nos hommes refusaient d'être sous les ordres d'autres que ceux avec lesquels ils étaient engagés. La nuit du 9 mai, 270 hommes se sont rassemblés au bord du lac, dans la petite baie de Hans Cove à Shoreham, en face de Ticonderoga. Il n'y avait pas suffisamment de bateaux pour transporter tous les hommes, alors messieurs Allen, Easton, Arnold et 80 des autres sont partis, tandis que Warner avait le commandement de ceux qu'on laissait dans la baie. Nous nous sommes rendus à pied à quelques kilomètres de Ticonderoga, et ce matin, à l'aube, nous avons pris possession du dit fort. Le commandement du fort a été confié au colonel Ethan Allen. Le colonel Arnaud se refuse à renoncer à ses prétentions de commandant, ce qui crée beaucoup. Seth Warner, avec l'arrière-garde, a traversé le lac et a retrouvé Allen tôt le matin. On l'a envoyé avec une centaine d'hommes pour prendre possession des ruines du fort à Crown Point. Ayant été appelés auparavant à quitter leur terre près de Burlington, leur cousin Remember Baker s'est joint au colonel Warner à Crown Point. Notez le titre qu'Ethan Allen se donne ensuite. J'en déduis qu'alors qu'il est, le colonel Warner doit être en possession de Crown Point, des ordonnances, des provisions, etc. Les deux forts ayant été soustraits à l'emprise britannique, la mission principale était accomplie. Cependant, la joute pour accéder au poste de commandement s'avérait aussi féroce qu'auparavant. Voici les événements du point de vue de Benedict Arnold. Le colonel Allen, voyant qu'il avait de l'ascendant sur ces gens, maintenant absolument que je ne devais recevoir aucune charge. Actuellement, je suis sans pouvoir et on ne me consulte pas. Je n'ai pas le droit de donner mon avis non plus. Parmi les troupes, c'est les désordres qui règnent, le caprice et la fantaisie décident de tout. Le colonel Allen est celui qu'il faut mener ses propres gens russes, mais il ne connaît pas de toutes les habitudes de service militaire. Les colonels Allen et Easton se sont alors mis à faire en sorte que les Canadiens prennent la partie des colons contre la Grande-Bretagne. 2 lettres ont été rédigées, une adressée aux indigènes, l'autre aux Français. Vous remarquerez que l'importance de Crown Point s'y trouve rehaussée. Comme les Indiens sont des hommes bons et honnêtes, j'ai bon espoir que vous ne combattez pas aux côtés de Roi George contre vos amis qui se trouvent en Amérique, comme ceux-ci ne vous ont fait aucun tort. Si vous, nos frères Indiens, ne combattez ni d'un côté ni de l'autre, nous resterons frères et amis, et que nous ayons des livraisons au fort au bord du lac, et vous aurez de rhum, de pain et tout ce que vous voulez. 2 jours après avoir envoyé cette lettre, Allen en a envoyé une copie à l'Assemblée du Connecticut. Dans la lettre aux Canadiens français, remarquez le nouveau titre qu'Allen et Easton se sont octroyés. Sans doute êtes-vous bien au courant de la guerre qui se livre déjà la Grande-Bretagne et les colonies. Mais, nous vous en prions, est-il nécessaire que les gens de nos 2 pays se gorgent mutuellement, que Dieu nous en protège? Fuyez, laissez la vie en Angleterre et les colonies se battent, et que les Canadiens s'abstiennent. De nouveau, c'est 5 jours plus tard qu'ils ont mis le Congrès provincial au courant de ce qu'ils avaient fait.
Avant le mois de juillet, le comité préposé au Congrès continental avait reconnu l'importance des forteresses du lac Champlain et ont envoyé leur colonel Benjamin Hidman accompagné de 1000 hommes pour les soutenir. Les commandants Easton et Allen en ont été très contents. Benedict Arnold, de nouveau des styles contrastés. En conséquence, à Crown Point, nous avons fait savoir au colonel Arnaud qu'il s'entendait à ce qu'il remette le commandement de la garnison au colonel Hidman et lui sert de sous-officier, mais il a refusé de la faire en déclarant qu'il ne se mettrait en deuxième position par rapport à personne. Il a congédié ses troupes et donné sa démission. L'hiver venu, le général Henry Knox est arrivé au fort Ticonderoga pour transporter les 29 canons de Crown Point et les 30 canons pris à Ticonderoga. Les 54 431 kilos d'artillerie ont été transportés sur une distance de 322 km avec 42 chariots et 81 bœufs. Le général Knox a livré les armements au général George Washington. Celui-ci a placé les canons sur les hauts de Dorchester et a délivré Boston du siège britannique. C'est certain qu'Ethan Allen, Seth Warner et Remember Baker étaient des cousins qui misaient sur la valeur de leur terre, et non pas des chefs militaires ou des hommes politiques. Mais ces Green Mountain Boys ont réussi à prendre la tête d'une bande bigarrée de fermiers, de chasseurs et de trappeurs et à faire subir aux Britanniques leur première défaite de la Révolution américaine. Utilisez les cartes Google pour faire le tour du site historique de Crown Point, où vous découvrirez l'importance historique et stratégique de ce site au bord du lac Champlain. Puis faites le tour de l'Ethan Allen Homestead and Museum, là où Ethan Allen a passé les dernières années de sa vie. Apprenez ainsi davantage sur cet homme et sur la vie au Vermont au 18e siècle.